Hello à tous, bonjour à tous, c'est Bref Swan, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire mon test de personnalité MBTI. C'est parti! Avant de commencer, pour les personnes qui ne me connaissent pas, du coup je suis Bref Swan, je fais des vidéos de danse cover et de cover chant sur de la K-pop principalement. Et puis récemment j'ai fait des vidéos du style vlog, du style mukbang, des vidéos make-up aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc des vidéos autour du thème du Japon et de la Corée du Sud. Mais en fait les sujets de vidéos vont être un peu plus variés je pense. Ça va pas être une catégorie bien définie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Alors le MBTI, j'en avais parlé un peu dans ma dernière vidéo mukbang, donc je crois que c'était la numéro 3. Et en fait le MBTI c'est quelque chose qui est hyper populaire en Corée du Sud parce que la plupart des Coréens connaissent leur MBTI et c'est souvent le sujet principal de conversation entre les Coréens. Et je pense que entre connaisseurs, on a tous fait au moins une fois le test pour savoir quel est notre MBTI. Donc je rappelle qu'en fait il y a 16 catégories de MBTI, 16 personnalités. Et en fait le MBTI est composé de 4 lettres qui va définir une caractéristique de la personnalité. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à aller sur le site même du MBTI. Le site officiel c'est 16personalities.com. Donc sur ce site vous pouvez passer le test et aussi vous pouvez regarder un peu les définitions et des explications sur MBTI. Et aussi il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent, donc n'hésitez pas à les regarder. Moi j'ai déjà fait mon test MBTI plusieurs fois par le passé, mais donc c'était il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, 2021, et ça faisait un petit moment que je l'avais plus fait et je sais pas, peut-être que ça a changé, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, et puis ça pourrait vous permettre aussi de me connaître un peu mieux, en tout cas pour les personnes qui sont intéressées. Et la dernière fois que j'ai fait ce test, mon MBTI c'était INTJ, et il faut savoir que en Corée du Sud le TJ, donc les deux dernières lettres T et J, c'est quelque chose qui est assez mal vu dans la société parce que ça définirait des personnes qui sont pas très empathiques et pas très ouvertes aux autres, mais personnellement je me vois pas du tout comme ça, donc c'est un petit peu bizarre, donc je me suis dit que une petite mise à jour était nécessaire. Donc là j'ai mon ordi et on va faire ça ensemble tout de suite, en espérant que ce contenu sera assez intéressant pour vous. Allez c'est parti. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. Le sourire révélateur. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Ça dépend pourquoi ils pleurent, mais en général pas trop. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Ah ben... Moi j'ai forcément besoin d'un plan B, d'un plan C, voire même d'un plan D, E, F. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. En apparence, ouais peut-être, mais à l'intérieur pas trop. Donc je vais mettre un petit d'accord. Lors des événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parler plutôt à celles que vous connaissez déjà. Avant c'était bien le cas, aujourd'hui je m'efforce un peu, pas trop d'accord. Et je suis plutôt contente de cette amélioration. Préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre? Non, pas du tout. Je peux en commencer plusieurs en même temps. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes? Au travail, ouais. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités. Ah bah oui, clairement, clairement, clairement. En vrai, peu importe à quel point j'aurais fait du bon boulot, une petite erreur ça peut détruire toute ma confiance en moi, c'est horrible. Vous aimez participer à des activités de groupe? Team introverti, où êtes-vous? Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer? Non. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Alors de mal en pis, j'imagine que ça veut dire de pire en pire. Effectivement oui. Donc ça c'est le problème des overthinkers. Donc non seulement je suis introvertie, overthinker, déjà tout ça normalement doit sortir à la fin quand j'aurai mon MBTI. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes? Non, je préfère être leader que suiveur. Avant j'étais plus suiveur que leader. Je n'ai certainement pas un artiste. Regardez ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Vous aimez regarder les gens se disputer? Mais qui aime ça? Je sais pas, non, j'aime pas. Votre humeur peut changer très rapidement. Elle change, mais pas très rapidement, donc non. Vous perdez patience avec les personnes qui sont pas aussi efficaces que vous. Non, moi je suis assez patiente avec les autres. On dirait que je fais un entretien d'embauche. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute.
Un exemple tout simple, c'est les montages vidéo pour cette chaîne YouTube. Du coup les vidéos elles sortent en général le dimanche et les montages vidéo je les finis le samedi soir. Enfin je les commence le samedi ou le vendredi et je les finis samedi soir. Donc toujours à la dernière minute. Je préférais généralement être entourée d'autres personnes plutôt que d'être seule. En fait j'ai tendance à réfléchir souvent comme la moi d'avant. Alors qu'aujourd'hui j'ai pas les mêmes façons de penser. Pour les personnes qui me connaissent personnellement, vous devez savoir que un grand oui. D'ailleurs je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent, qui regardent mes vidéos. Ben coucou. Et pourquoi vous vous manifestez pas? Franchement un petit commentaire ou quoi, je sais qui vous êtes. Vous cachez pas. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour. Ça dépend de la vibe de la journée en fait, ça dépend du temps qu'il fait dehors. Donc je veux dire un petit oui, un petit d'accord. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. En tant qu'adulte responsable, je me force à passer des appels téléphoniques. Donc non. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Effectivement oui, c'est pas cool, c'est pas sympa. Franchement c'est toujours moi qui vous envoie des messages, qui prend de vos nouvelles et c'est jamais vous du coup pas sympa. Bref, tant pis. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Ouais parce qu'en général si j'ai un projet qui est interrompu c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui va m'en empêcher. Si c'est genre à cause du travail, à cause d'une maladie etc. En général j'attends que ça passe et après je me dis qu'il faut reprendre vite. Donc oui je suis plutôt d'accord. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Bah oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, je fais que overthinker. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Ben non, je pense que c'est bien de s'intéresser à la philosophie ou même à la psychologie, au développement personnel. Je pense que c'est très important de développer ses manières de penser, ses croyances limitantes et aussi son intelligence émotionnelle. Vous vous sentez souvent submergé par les émotions? Pas souvent, pas souvent. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Ah non, moi la confrontation, c'est hors de question. Non. Je déteste les débats ou les choses comme ça. Surtout, c'est que j'ai pas vraiment trop d'avis controversés, donc je suis vraiment pas dans ce type de discussion. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Ah ouais. Ouais, carrément. Vous avez du mal à respecter les délais? Non. Je respecte toujours les délais. J'ai déjà fini? Bon, et bien c'est le moment tant attendu pour connaître les résultats. Attention. Ok, alors ça a changé du coup et je suis du type logisticien ISTJ. Alors si je me suis pas trompée, je vous avais dit que c'était INTJ, maintenant c'est ISTJ. Oh purée. Les logisticiens sont des personnes pragmatiques attachées aux faits et très fiables. 50% introvertis. Ah c'est un truc de fou parce qu'avant introverti c'était plus dans les 90-98%. On a tendance à se concentrer à ce qui advient ou ce qui risque d'advenir. Plutôt ce qui risque d'advenir. 56% dans la pensée. En fait c'est difficile parce que moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je pense que je suis plus dans le sentiment que dans la pensée. Et en vrai ça dépend vraiment beaucoup des situations. Oui c'est sûr que dans le domaine professionnel ou dans mes projets personnels, je pense que je suis plus du type pragmatique dans la structure, la planification et dans la spontanéité. Ça je suis d'accord. Mais dans la vie de tous les jours et dans mes interactions sociales, je pense que je planifie pas autant, je suis pas hyper spontanée, je m'organise pas autant, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas très juste je trouve. Soucieuse d'elle-même et sujette au stress. Donc là on a toute la page qui décrit un peu. Et là on a aussi des logisticiens célèbres. Donc là j'ai lu un peu la page qui décrit les logisticiens. Et en fait c'est exactement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. En fait ce que je remarque c'est que c'est vrai et en même temps pas vrai. C'est vrai dans certaines circonstances, dans certains contextes, mais pas dans tous les contextes. Donc je trouve que le MBTI c'est assez intéressant pour se connaître un peu plus, etc. Mais je trouve que c'est pas 100% fiable. Et surtout, je trouve que c'est pas une bonne idée de catégoriser les gens selon leur MBTI parce que c'est pas exactement ce qu'ils sont
dans la vraie vie. C'est peut-être une petite part d'eux, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre MBTI si vous le connaissez. En tout cas, c'était hyper intéressant à faire et je suis un peu surprise de voir comment MBTI a changé depuis quelques années. MBTI c'est pas important pour moi, j'ai pas besoin de le mentionner partout dans ma vie, etc. J'ai fait ce test juste par curiosité vraiment et je vous encourage à ne pas trop le prendre au sérieux également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. J'essaie de sortir des vidéos les dimanches. Alors en ce moment, les vidéos elles vont se faire un tout petit peu plus rares parce que je suis assez occupée dans ma vie personnelle. Mais de toute façon, j'annonce toujours quand une vidéo sort sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok en story. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ah, et j'ai oublié de vous demander non tia.